Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans la précédente vidéo, on avait pu créer un conteneur. Donc dans cette vidéo, on va essayer de créer des utilisateurs. Maintenant, là, pour créer un utilisateur, c'est simple. On va aller au niveau de centre de données, là, puis sur utilisateur. Par défaut, vous allez voir qu'il y a juste un utilisateur. Je vais cliquer sur ajouter. Pour pouvoir ajouter un utilisateur, par exemple, je vais l'appeler Outman. Voilà, je vais prendre l'authentification Proxmox. Je vais passer un mot de passe. Voilà. Et là, je vais confirmer le mot de passe. Voilà. Maintenant, si vous avez une classe, supposons vous avez une classe, vous pouvez créer des groupes aussi pour pouvoir les mettre là-bas. Maintenant, là, je vais donner le nom. Je vais dire c'est Outman. Voilà. Maintenant, je crée mon premier utilisateur. Maintenant, un autre que je vais appeler DevSec. Voilà. Maintenant, mot de passe aussi. Je vais mettre un mot de passe. Voilà. Je vais confirmer le mot de passe. Maintenant, ici, DevSec. Voilà. Maintenant, je confirme. Maintenant, je vais me connecter avec l'un de ces utilisateurs-là. Disons, Outman. Voilà. Et je me connecte. Maintenant, là, il faut choisir Proxmox VM. Voilà, pour s'authentifier. Hein. Voilà. Et là, vous allez remarquer pour le moment, lui, il n'a pas de machine virtuelle. Voilà, c'est comme ça que vous allez classer selon l'utilisateur une machine virtuelle. Voilà, c'est beaucoup plus pratique comme ça. Disons maintenant, lui, il veut créer une machine virtuelle. On peut créer une machine virtuelle pour lui. Voilà. Pour le moment, il n'a aucun droit sur ça. Donc, on va aller retourner sur l'utilisateur root. Ah oui, pour l'autre, c'est celui-là. Voilà. Voilà, maintenant, une fois à ce niveau, on va aller au niveau de Ubuntu. Par exemple, c'est celui-là qu'on va attribuer à Outman. On va venir là, au niveau de permission, vous allez ajouter, par exemple, vous pouvez ajouter tout un groupe ou bien juste un utilisateur. Hein. Voilà. Là, je vais créer, je vais dire c'est pour Outman. Voilà, je vais donner l'accès root, administrateur. Bon, il y a pas mal de droits. Maintenant, sur chaque, par exemple, droit, il y a quelque chose qu'il peut faire. Moi, je le donne tous les droits, en fait, sur la machine virtuelle. Voilà, comme ça, l'étudiant ne va pas venir se plaindre, voilà, j'ai pas accès à ça, Voilà. Maintenant aussi, si l'autre aussi, on veut l'attribuer, par exemple, disons, DevSec. On veut l'attribuer à qui? Bon, pas celui-là, mais le deuxième. Les deux peuvent partager le même conteneur. Voilà. Et aussi, on peut les séparer. On peut dire celui-là. Il va se connecter avec le Ubuntu. Voilà. Et là, c'est créé. C'est bon. Maintenant, je vais me déconnecter. Et aller vérifier. Par exemple, pour Outman. Voilà. Je me connecte. OK. Et là, vous voyez, il est sur le conteneur Ubuntu. Maintenant, avec le DevSec, il est sur Ubuntu, la machine virtuelle. Voilà, maintenant, c'est comme ça que vous pouvez classer. Pour chaque étudiant, vous allez lui attribuer, par exemple, un conteneur ou bien une machine virtuelle. Voilà, de même que vous pouvez aussi, par exemple, une fois, je vais retourner au niveau de route. Vous pouvez, par exemple, créer des sections d'expiration. Là, je change. Par exemple, à ce niveau, par exemple, quand vous créez des utilisateurs, par exemple, là, vous pouvez définir aussi, disons, DOM. Vous pouvez choisir, par exemple, là, la date d'expiration. Disons,
l'école ferme ses portes le mois de juillet. Par exemple, on dit au-delà du mois de juillet, personne ne pourra, par exemple, l'utilisateur ne pourra plus se reconnecter au niveau de notre plateforme. Voilà, ça aussi, vous pouvez le faire. Voilà, merci, c'est la fin de la vidéo les gars. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à s'abonner et à partager. Et dans la prochaine vidéo, on va voir les clusters. Le cluster, c'est quoi? C'est comment augmenter la puissance de votre Proxmox en utilisant plusieurs, par exemple, serveurs cumulés. Merci les gars et à la prochaine.